mes amis du Camp Gilgal TV, mes amis du Camp Gilgal TV et de Camp Gilgal, église de Kinshasa à Kitambo, vous êtes bienvenus. Vous êtes partout dans le monde, éparpillés partout dans le monde. Vous êtes à Kinshasa, beaucoup en train de me suivre, à Lubumbashi, beaucoup en train de me suivre, au Canada, à Paris et partout dans le monde. Vous êtes là en train de me suivre. Vous êtes vraiment le bienvenu. C'est votre humble serviteur, Bishop J. Si vous n'avez pas encore pu s'abonner sur le TV channel YouTube de Camp Gilgal TV, s'il vous plaît, je vous demande vraiment de s'abonner et de partager le link de cette vidéo partout là où vous êtes, afin que beaucoup de gens puissent s'abonner. Vous êtes les bienvenus. Ça, c'est votre serviteur, Bishop J. Nous allons parler de la Pâque, car la Pâque, à partir de demain, c'est le vendredi saint. Le vendredi saint, à partir de demain, beaucoup de gens vont célébrer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Et le dimanche, c'est la résurrection. La résurrection. Il n'est plus parmi les morts, il est vivant. Il est vivant. Il a dit, pourquoi vous cherchez-vous un vivant parmi les morts? C'est pour cela, je vous dis que Dieu vous bénisse. Nous allons partager la Pâque, car la Pâque est une grande fête. Est une grande fête pour nous les croyants. Nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. Nous qui croyons à l'œuvre de la croix de Golgotha. Il est venu, mort à la croix, ressuscité après les 3 jours, et que nous croyons en cela, nous devons le célébrer. Et en cela, j'aimerais aussi vous dire ceci. Vous n'avez pas à attendre que cette journée de demain, qui est le vendredi saint, une fois par an, que vous célébrez la mort et la résurrection du Seigneur. Que cela soit pour vous une chose que vous célébrez tous les jours. Vous célébrez le Seigneur Jésus, sa mort et sa résurrection, par votre façon de se conduire, par votre façon de la transformation que le Seigneur vous a donnée. J'ai 3 versets dans 3 différents livres de la Bible que nous allons partager pour cette journée de la Pâque. La Pâque, la Pâque, la Pâque qui est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je commence par le verset dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 8. Romains, chapitre 5, verset 8, nous déclare ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour. L'amour que Dieu a démontré pour nous, c'est de laisser volontairement, avec toute sa connaissance, que son Fils puisse venir mourir pour nous à la croix de Golgotha. Cela a été prophétisé il y a longtemps. À partir de Genèse chapitre 3, verset 15, nous verrons que le Seigneur, Dieu, a prévu qu'il y aura le Messie qui va venir et qui va venir sauver le monde. Et cela a été prévu longtemps, que Jésus-Christ doit mourir. Même Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 9, il a dit cela. Et que Jean, chapitre 3, verset 16, est venu même certifier cela. La Bible dit ceci dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est l'amour que Christ nous a donné. Un amour sans condition. Un amour sans condition préalable. Et que nous acceptons ou n'est pas. Non, il est mort pour des pécheurs. Il est mort pour un monde de pécheurs. Pour les sauver. Pour les faire sortir du mal. Pour les faire sauver. Et les épargner d'être tous à l'enfer. C'est pour cela qu'il est mort cela. Il a démontré un amour qui est au-delà. L'amour sans condition. L'amour sans préalable. L'amour qui est démontrable. Il n'a pas seulement parlé, mais il a démontré cela. En acceptant que son fils puisse mourir. Un mort ignoble. Un mort d'humiliation. Un mort qui était digne d'un voleur.
Mais son fils qui n'a jamais commis un péché, il a accepté de devenir pécheur et de mourir pour le pécheur. Oh, oh. Nous disons vraiment Alléluia et merci à cela. Le deuxième verset que je dois partager avec vous, c'est dans Marc chapitre 10, le verset 45, qui nous dit ceci. Jésus est venu un homme pour être servi. Jésus est venu un homme pour être servi. Quand Jésus est venu dans ce monde, il n'a pas voulu être un roi. La première venue de notre Seigneur, ce n'est pas pour démontrer qu'il est un roi. La première venue de notre Seigneur, c'était pour démontrer qu'il est un serviteur. Un serviteur, qu'il est venu rendre service. Le service qu'il est venu, c'était pour sauver le monde qui était dans l'emprise de la malédiction, dans l'emprise de l'envoûtement du diable. Il est venu sauver le monde qui a été égaré après que Adam puisse chuter dans le péché. C'est pour cela que Jésus est venu. Et non pour être servi, mais pour servir. Mais pour servir. Il a démontré qu'il était un grand servant. Il a démontré qu'il était un grand serviteur. Il est venu démontrer cela qu'il était un grand serviteur, la façon qu'il l'a fait. Il a nourri les gens qui étaient affamés. Il a guéri le malade. Il a chassé les démons. Il a ressuscité les morts. Il a prêché la bonne nouvelle de Dieu. Il a appelé les gens à la repentance. Ça, c'est fait qu'il était un serviteur de Dieu. Il est venu servir. Mais la grande et noble service qu'il a rendu, c'était de mourir à la croix de Golgotha. Il a accepté cela volontairement. Vous vous rappelez de Gethsemane, là où il dit, oh Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. 3 fois, il a prêché cela, il a prié cela. Et non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Mais cela, c'était le plus grand service qu'il a rendu au monde. C'était de mourir à la croix de Golgotha. Et cela, c'était au prix de sa vie. La Bible dit, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Oh, ce verset-là me touche. Ce verset-là m'appelle à dire et à crier Alléluia. Il a donné sa vie comme la rançon de beaucoup. Sa vie a été coûtée, sa vie est chère. Aucun prix de ce monde ne peut acheter sa vie. Aucun prix. L'argent, ni de l'or, ni le coltan, ni l'uranium, ni quoi que ce soit. Même le plus grand milliardaire de ce monde ne peut jamais en aucun cas arriver à donner les rançons que Jésus-Christ a données pour nous sauver dans ce monde. C'est ça la Pâque. Il a donné sa vie pour nous racheter de l'emprise du diable. Il a donné sa vie pour nous racheter de l'emprise de l'envoûtement. Il a donné sa vie pour nous racheter de l'emprise de la malédiction. Il a donné sa vie pour nous racheter de l'emprise du péché. Le péché avait l'autorité sur nous. Le péché avait le pouvoir sur nous. Mais lui, en donnant sa vie, le péché est devenu faible. Le péché n'a plus aucune autorité, ni le pouvoir de nous diriger, ni de nous incarner. Car Jésus-Christ est venu dans ce monde et il est mort. Le dernier verset que j'aimerais partager avec vous, c'est dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 et verset 19, qui dit ceci. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables. Pierre a souligné cela. Ce n'est pas par des choses périssables, non plus par des choses corruptibles, que toi et moi, nous sommes sauvés. Il a dit, et ce n'est pas par des choses périssables, non par de l'argent ou de l'or. J'ai déjà mentionné cela. Ni l'or, ni l'argent, ni des choses périssables, ni des choses corruptibles ne peuvent jamais nous racheter de l'emprise du péché, ni de la malédiction. Mais, il a continué encore. Je répète encore ce verset-là. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent,
ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière que de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Oh Lord, autrement dit, j'étais un menteur. Autrement, j'étais un menteur. Dans la vie passée, j'étais un menteur. Dans la vie passée, j'étais un calomniateur. Dans la vie passée, j'étais un fornicateur. Dans la vie passée, j'ai consulté même le médium. Dans la vie passée, je faisais des choses que je voulais faire, que j'avais hérité de mon environnement. En regardant mon père, en regardant ma mère, en regardant la communauté qui est là où je vivais, on faisait tout. Tout était normal dans la vie passée. Mais lorsque je rencontrais Jésus, ma vie a changé. Lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth, ma vie a changé. J'ai rencontré Jésus à la croix de Golgotha. Oh, Golgotha, la place de la liberté. Oh, Golgotha, la place de la guérison. Oh, Golgotha, la place de la bénédiction. Et quand j'ai rencontré Jésus-Christ, oh, j'ai changé. Il a dit, mais, Pierre a dit ceci, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, Christ est mort à la croix de Golgotha, comme un agneau immolé. Il a renversé son sang. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, même si votre sang sont rouges comme de la cramoisie, mais le sang de l'agneau vous lavera, vous rendra plus blanc que la neige, blanc que la neige. Ma vie passée n'est plus. Ma vie passée n'est plus. Quand j'ai Jésus-Christ, je suis un homme nouveau. C'est ça la Pâque. La Pâque me met à être un homme nouveau. Un homme né de nouveau. Un homme racheté. Je suis racheté. La sorcellerie n'a plus de pouvoir sur moi. Car je suis racheté, lavé par le sang de l'agneau. Lavé par le sang de l'agneau, je vaincu la mort. La mort n'a aucune puissance sur moi. La mort n'a aucune autorité sur moi, car je suis lavé, vaincu par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau me lave. Vous vous rappelez, quand le peuple d'Israël, la première Pâque qu'ils avaient célébrée, ils étaient en Égypte, ici en Afrique. Quand le Seigneur les a dit de quitter, il a dit, tuez un agneau, immolez un agneau et mettez le sang de l'agneau sur votre porte. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. Quand l'ange de la mort va venir, il va voir le sang de l'agneau et vous serez sauvés. Oh ma soeur, oh mon frère, es-tu sauvé? Es-tu sauvé dans cette journée de la Pâque? Je te demande de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. Et quand tu reçois Jésus comme ton sauveur et Seigneur, c'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est cette grande délivrance que le Seigneur nous a accordée à la croix de Golgotha. Oh Golgotha, la place de la guérison. Oh Golgotha, là où mes péchés me sont pardonnés. Oh Golgotha, là où j'ai reçu le pardon de mes péchés. Oh Golgotha, là où je suis libéré de toute puissance de la haine. Je suis libéré. Je suis libéré. J'aime même mes ennemis. Oh Golgotha, la place de la délivrance. Reçois Jésus aujourd'hui dans cette grande journée de la Pâque. C'est ça le bon cadeau que je te donne. De recevoir Christ dans ta vie comme ton sauveur et Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. N'oubliez pas de s'abonner dans cette chaîne Kilgal TV avec Bishop J. Sois dans la joie du Seigneur, car c'est une journée que le Seigneur a faite. Amen.